Chers amis, frères et sœurs, encore une fois, je suis débordant de joie du privilège que le Seigneur nous accorde pour que nous soyons capables de trouver nous au pied de la croix par la foi en Jésus, recherchant sa face, étudiant sa parole, cherchant à percer la personne de Jésus. Jésus, notre seul espoir de salut. Jésus, l'antidote, le seul antidote de l'humanité. Jésus et Jésus seul. Et pendant toute semaine, nous gagnons un verset qui nous a servi de pivot, qui pourrait aider nous à orienter nous dans cette tâche. Anglais a dit in this journey. M'invite à ouvrir Bible encore une fois avec moi dans Actes chapitre 4. Et je vais lire pour vous ces deux versets. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a donc de salut en aucun autre nom, car il y a sur le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Je dis un peu pour un petit temps pour me parler nous un peu sur le sujet que moi intitulé la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, encore une fois, je le réclame. Au nom de Jésus, daigne m'effacer, daigne m'enlever, et que Jésus lui-même apparaisse, et que son nom soit exalté, et qu'il soit glorifié, et que ton peuple soit édifié à salut. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il y en a bagay qui fait le succès du marché américain. C'est la possibilité, c'est ça le marketing. C'est capacité au monde pour capable exposer produit là. C'est comme si vous faites éloge pour tête ou comme si pour exposer à des potentiels acheteurs ou bien des acheteurs, et l'idée en soi c'est pour capable faire moun connaître qui est souillé. Et il y a une compagnie qui monte mal l'esprit tandis que m'a pensé à ça, c'est par exemple Apple. Nous connaissons Apple, c'est une compagnie qui gagne de grands succès, et ceci à travers le monde. Probablement c'est une compagnie qui plus chère qui existait et dans le monde présentement. Mais Apple, ça, comme si il y en a pas qui apprécie, c'est que message Apple fait passer à travers marketing est vraiment simple. Mais mon petit bébé a regardé, ou mon petit monde comme si pas trop âgé a regardé, il est capable rapidement saisir de quoi il est question lorsque Apple a fait réclame pour produire. Et il présente de manière très simple. Comme si vous n'avez pas rien pour aller fouiller, chercher, ça c'est ça joindre. Et il y a une poursuite incessante d'excellence. Mais nous sommes capables de dire que le Dieu que nous servons, bien que les pas besoin de faire réclame pour tête, néanmoins, Dieu se présente comme étant l'être suprême. Bon Dieu fait réclame pour tête. Bien que ce n'est pas nécessaire pour lui de le faire, mais cependant, bon Dieu fait réclame pour tête pour le capable de faire qu'on est qui est lié. Bon Dieu distingue des autres. Et il y a un bagage qui fait que bon Dieu sépare des autres, outre de sa nature, c'est sa façon d'opérer. Donc, Ésaïe chapitre 43, le verset 10, Ésaïe 43, le verset 10, voici ce que déclare la parole de l'Éternel. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez
et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point d'autre. C'est moi, oui, moi qui suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. L'Éternel ici qui a parlé, il dit c'est moi que bon Dieu. Pas rien l'autre encore. Avant de battre l'autre. Qu'on y a sans concurrent, sans compétition. Et après, pas chambre gen l'autre. C'est moi qui ai annoncé. Bon Dieu dit, c'est seul moi-même seulement qui gagne salut. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'opposera? Oh, ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur. À quoi? Bon Dieu dit, c'est moins que l'Éternel. Pas gen l'autre kouem. Il y a d'autres versets encore que nous sommes capables de lire. Par exemple, Ésaïe 44, le verset 6, côté éternel, l'Éternel parle. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qui annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Et elle dit, non seulement bon Dieu dit c'est le bon Dieu. Et bon Dieu dit, il y a un qui fait spécial, qui distingue de tout l'autre faux Dieu, c'est que moi-même j'ai capacité pour me dire nous la fin avant même de commencer. Autrement dit, pour même qu'à vivre en Haïti là, si le 22 juillet prochain, si Dieu veut, Éternel t'a déclaré pral gen la neige en Haïti, bien que nous pas chambre dans des questions la neige en Haïti. Jour ça, m'pa konn chercher drap, chercher laine, chercher manteau, sorti avec. Parce que bon Dieu dit ça me déclaré la privé. C'est moi bon Dieu. Et c'est comme ça c'est comme ça m'opérer. Ésaïe 45 verset 5. Autant d'éloges. L'Éternel ici au verset 5 dit, je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je te sais avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu. Wow. L'Éternel qui a parlé ici de son propre gré. Mais il y en a pas qui attire l'attention ici. C'est que bon Dieu lui présente tête là presque au pluriel. L'Éternel dit, vous mettez moi vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Mon serviteur que j'ai choisi. Le verset 11, retournons au chapitre 43, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Nous voyons ici les paroles de l'Éternel. L'Éternel disait, moi, pas rien l'autre encore, me camper pour contre moi. Le Dieu que nous servons, il est unique. Le Dieu que nous servons, il est Dieu par lui-même. Cependant, le
aller dans Jean chapitre 1er dans le Nouveau Testament, Jean au premier chapitre, et nous lisons Jean 1er, le verset 1er, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Là, nous, c'est parallèle là, on a campé là. Côté l'Éternel a déclaré que bon Dieu pour compte comme. Mais ici, dans Jean dit nous, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Qui est-ce qui parle ça qui était avec Dieu, qui campé pour compte lien? Pas rien l'autre hors de lien encore. Verset 14 a dit nous, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Ou songez 2 soirées de cela, le nous a présenté au Jésus, côté que papa rend témoignage pour dire que voici celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jean rend témoignage de Jésus. Dans Isaïe chapitre 7, le verset 14, le même livre. Isaïe chapitre 7, le verset 14. Voici ce que déclare la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Sous l'île en Matthieu, chapitre 1er, verset 23, nous voyons la réalisation de cette prophétie. Isaïe chapitre 9, verset 5 dit, nous voici, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, Dieu puissant, Père éternel. Bon, et parlant ici de cet enfant, et nous avons cherché qu'on est qui est-ce qui est éternel ça, qui prend naissance parmi nous, qui est tout et qui porte les mêmes attributs que Dieu lui-même. C'est voici car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Timothée chapitre 3, le verset 6, parlant du mystère de Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 9, le verset 5, c'est comme une étude biblique qu'on fait à Soya. Côté que Bible a parlé, Bible a répondu aux questions posées, laissez parler la Bible sans faire trop de commentaires, essayant de rechercher à trouver l'identité de Jésus, la divinité de Jésus. Dans Romains, chapitre 9, le verset 5, je lirai pour vous. Et les promesses et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. Ici,
Ouais, Paul fait tout un étalage même pour Paul capable d'argumenter la divinité de Jésus, pour capable présenter nous des évidences, tout au moins au point de vue théologique, biblique, pour faire nous qui est Jésus, ça y est. Si nous allons dans Philippiens chapitre 2, Philippiens, nous jeunes Philippiens, après le livre des Éphésiens. Philippiens chapitre 2, je vais lire pour vous. Attendez. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme poids à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Il n'y a point de doute. Les mêmes attributs que Dieu s'est identifié dans l'Ancien Testament sont rapportés pour identifier Jésus. Jésus, c'est pas un prophète. C'est ça que tout à l'heure, ça fait hier. Jésus pas qu'à la catégorie ni Mohamed Ali, ni Isaac Newton, ni le Bouddha, ni Mohamed le prophète, parce que Jésus n'est pas un prophète. Jésus est Dieu incarné. C'est sans nul doute qui fait, puisque le salut existait seulement en Dieu, que nous, là, bon Dieu dit nous, là, dans Isaïe chapitre 44, bon Dieu dit, c'est seulement moi-même seulement qui salue, puisque c'est moi seulement qui sauveur. Cela revient au même de dire, quand Jésus est né, Dieu s'est fait chair à travers Jésus. C'est pourquoi Jésus est notre sauveur. Frère, le nous accepter Jésus, nous accepter bon Dieu lui-même. Parce que Jésus, c'est l'identité de Dieu. Jésus, c'est la révélation de Dieu. Jésus, c'est la voix de Dieu même qui parle. L'origine de Jésus, Jésus n'est pas humain. Dans pile dénomination qui refusait d'accepter la divinité de Jésus, Jésus est Dieu. Jean chapitre 17, verset 5. Dans sa prière, dans sa dernière prière publique, avant d'aller à la croix, dernière prière que Jésus fait en public, et nous ici Jésus qui a parlé de sa relation antécédente avec son Père avant son incarnation, et maintenant 3, le verset 5, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus là dit nous qu'il a existé avec le Père avant même la fondation de l'humanité. Dans Psaume 92, verset 8 et 9 et Psaume 93, verset 2, la Bible nous dit que bon Dieu déclarait qu'il est éternel. Dieu seul est éternel. Dieu seul est éternel. Dieu vit éternellement. Ça, c'est un attribut que bon Dieu gagne. Dieu est éternel. Dans Michée chapitre 5, verset 1er, Isaïe chapitre 9, verset 5 que nous autres tout à l'heure, nous voyons que lorsque Jésus est né,
ce n'est pas une créature de Dieu qui était née, mais c'est Dieu lui-même qui est devenu chair. Il ne change pas. Hébreux 1er, verset 8, Malachie chapitre 3, verset 6, dit nous, bon Dieu lit immuable. Mon Dieu pas qu'à changer. Eh bien, Paul faisant référence à Jésus, dit nous, dans Hébreux 1er, verset 8, 11, 12, et Hébreux 13, verset 8, que Jésus, sa nature, est inchangeable. Jésus est immuable, aussi bien que le Père. Dieu est tout-puissant, selon Isaïe 41, verset 4. Isaïe 44, verset 9. Comme Isaïe 41, verset 4, là. Je me remets verset ça. Isaïe 41, verset 4. Qui a fait exécuter ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement, moi l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Jésus fait même référence dans Apocalypse pour dire qu'il est le premier et le dernier. Dieu est omnipotent. Que nous voyons là dans Isaïe 41, verset 4, Isaïe 44, verset 9, parlant de sa toute-puissance, de sa puissance sans comparaison. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles ne témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion, déclare la parole de Dieu. Mais Dieu lui-même, il est tout-puissant. Apocalypse chapitre 1er, Jésus lui-même faisant la déclaration d'Apocalypse chapitre 1er, parlant de lui-même, pas oublier, hier, nous avons conclu, nous t'ai posé Jésus question, et nous voyons que Jésus répond une question, qui est lié? L'Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, je suis celui qui est, qui était, qui vient, le tout-puissant. Wow. Le verset 11. Ce que tu vois, Jean, écris-le dans le livre et envoie-la aux 7 églises, Smyrne, Thyatire, Philadelphia et à Laodicée. Le verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi et disant, ne crains rien. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues, celles qui sont, celles qui doivent arriver après elles. Après elle, I'm sorry. Jésus, saisissant les mêmes attributs que Dieu lui-même. Jésus est tout-puissant. Jésus est transcendant. Apocalypse 18, verset 14, 17 et 18. Il est l'alpha et l'oméga. Ou pas qu'à tous deux à la fois. C'est seulement la transcendance de la nature de Dieu qui permet de Jésus faire déclaration ça. Il est omnipotent. Avec des puissances, Jésus pas de limite. Dans Psaume 139, verset 7 à 12. Lorsqu'il y a un petit temps, on va lire référence à la caillou. Psaume 139, les versets 7 à 12. Parlant ici de la divinité de Jésus, comment Jésus se distingue des autres, ce qui fait Jésus notre seul atout, ça qui donne nous assurance que Jésus, il est le réel, le vrai, l'authentique. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aussi là où tu es, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si Jésus au moins les ténèbres me couvriront, la nuit même devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne te sont pas obscures. Dans Matthieu chapitre 7,
Pardon, Matthieu 18, versets 7 à 12, Jésus déclara, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Jésus fin par commission, verset ça. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Seulement Dieu possède l'attribut de l'omniprésence. Jésus dit, je suis le Dieu qui sauve. C'est pourquoi Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, nous dit l'apôtre Paul, dans Matthieu chapitre 27. Matthieu au 27e chapitre. 28, à partir du verset 7. Voici ce qui déclare la parole de Dieu. Et allez promptement, dites à tous ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précédera en Galilée. C'est là que vous le verrez. Je vous l'ai dit, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre. Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et se prosternèrent devant lui. Après, alors Jésus leur dit, ne craignez point. Allez, dites à mes frères de se rendre en Galilée, car c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de leur garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui s'était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et les avoir tenus conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, disant, dites, ces disciples sont venus de la nuit le dérober pendant que nous dormions. La réponse donnée, si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirons la peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions que leur avait données. Et ce bruit s'est répandu parmi les disciples jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que j'ai fait esprit, et voici je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dans Exode chapitre 3, 13 à 15, l'Éternel parla de lui-même, dit, je suis celui qui suis. Jean chapitre 8, 58, Jésus dit, avant Abraham fut, je suis. Jérémie 23, verset 6, son nom est l'Éternel, notre justice. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, nous dit que le Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Colossiens 2, verset 9, Paul dit, nous en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. En sorte que il y a un mystère de la personne de Jésus dans cette étude christologique, c'est que Jésus possédait une double nature. Il est à la fois Dieu, il est à la fois homme. Jésus pas 50% Dieu, 50% homme. Jésus pas ni 100% Dieu, il pas ni 100% homme. Jésus est Dieu et il est homme. Parce que si on dit Jésus 100% homme, 100% Dieu, ça fait le 200%. Et ça n'a pas fait sens même dans l'arithmétique. La double nature de Jésus, c'est que Jésus est Dieu incarné. Si ça fait seul monde qui a sauvé nous, c'est bon Dieu. Seul monde qui a espoir payer nous, c'est l'homme bon Dieu. Et seule révélation bon Dieu nous gagne, c'est à travers Jésus. C'est une raison qui fait sans cesse pendant semaine ça. Argument qu'a présenté, c'est que nous acceptons Jésus. Parce que en acceptant Jésus, nous acceptons aussi Dieu. En acceptant Jésus, nous acceptons le royaume de Dieu. N'importe monde qui dit aurait aimé bon Dieu et que yo refusé ou bien yo dénié Jésus, nous ça dans la confusion.
Parce que sans Jésus, ou par contre qui est bon Dieu, en effet, Jésus c'est l'expression même de Dieu. Il est le Verbe de Dieu. C'est à travers Jésus que nous connaissons le Père. Lorsque Philippe demandait Jésus, pour dire Jésus, ah, mon cher, montrez-nous papa, non. Jésus dit, Philippe, mettez une date ça m'a là. Ou pas jamais moi, c'est moi, n'importe monde qui ouem yo ouais papa. N'importe monde qui ouem yo ouais, je suis le moi là papa là moi-même. Frère sœur qui t'aime pour nous-mêmes capitaine de aujourd'hui, n'importe monde qui accepte le don de Dieu, qui accepte, qui embrasse Jésus. Eh bien, nous acceptons aussi le meilleur que le ciel qu'a offert la terre. Parce que le nous accepter Jésus, nous accepter bon Dieu lui-même même. Car Jésus est Dieu. Notre seul recours, c'est Dieu. Notre seul salut, c'est Dieu. Antidote là, c'est bon Dieu pour payer nous. C'est seul bon Dieu qu'a jombo. Eh bien, Jésus, c'est ce Dieu dont nous avons besoin. Nous pas servir deux dieux. Non. Son seul Dieu qui manifestait dans trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il était là au commencement, à la création. L'Esprit de Dieu se mouvait, la parole a tout créé et le Père était présent. Il était avec Dieu, il est Dieu. Frère, sœur, est-ce qu'on pas t'aimer accepter cadeau ça? Combien nous qui vivons dans un moment difficile ça, qui t'aimer apprécier, accepter, saisir ce don de Dieu. Mais qui t'aime l'eau soude pour prendre bon Dieu tout. Et si on a nous besoin dans la vie nous connaît c'est bon Dieu. Ha, frère monsieur, j'ai un privilège pour me travailler dans des endroits côté mon gars moun k'ap souffrir chaque jour. Et qui t'aime jour millionnaire pas millionnaire k'ap souffrir. On finit par réaliser l'argent pas qu'à empêcher. Degré pas qu'à empêcher. M'a regardé un pédiatre, un médecin qui couchait après 3 strokes, qui paraplégique, qui on côté tout besoin de faire sous lit, qui perdu toute lucidité, toute capacité cognitive, toute capacité de réflexion. Comme ça, l'argent pas qu'à bali, degré pas qu'à garantir. Seul salut nous, c'est en Jésus-Christ. Il est notre ami fidèle. Il est le Dieu qui sauve. Est-ce que tu as accepté Jésus comme ton Dieu, comme ton sauveur? Il est bon, il est fidèle. Si c'est ça le vœu de ton cœur, m'invite à prier avec moi dans le moment ça. Et tandis que nous allons prier, nous voulons tout dire. Et nous mettons en contact avec l'église qui est plus proche. Nous sommes capables de continuer à approfondir connaissance dans la parole de Dieu. Nous partagé l'adresse nous ensemble avec vous. Nous partagé et adresse l'église, communauté, côtoyer et sur des questions et autres. Parce que en ces temps de la fin, frère, nous pas de temps encore non là. Bagaille a bien pirate. On nous saisit les bras de Dieu. Ces bras forts et puissants qui peuvent sauver. Tant Père des cieux, encore une fois, nous voulons te remercier pour ton amour et ta fidélité envers tes enfants. Oh, quel Dieu, quel autre Dieu existe comme toi? Il n'y en a point. Il n'y en aura jamais. C'est pourquoi, Seigneur, nous rendons grâce à ton nom. À tous ceux qui nous écoutent en ce jour, je te demande au nom de Jésus de nous faire don de ton beau, précieux cadeau qui est toi-même à travers Jésus. Nous voulons te recevoir comme notre partage. Nous voulons pour par nous, papa. Et tout le monde apprend tout l'autre ça voulez réaliser l'argent zam pas protéger. C'est seul l'Éternel. Autant prie s'il vous plaît, frère, papa. Fais-nous grâce à nous. Accordez-nous le don de Jésus. Et décision nous prend pour nous suivre Jésus, pour nous accepter Jésus, scellez-le pour nous avec l'Esprit Saint. Pour que Satan, l'élevine pour le souquer,
pour le capable joindre nous bien jambes plantées dans la grâce et l'amour de Dieu. Oh, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Frère, monsieur, je suis content en pile pour être avec nous. Que bon Dieu est capable de cacher en bas zèle, ou capable de demeurer dans la sécurité de sa grâce et de son amour. Pas oublier, bon Dieu Raymond tout. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.